On peut dire que la Révolution française a inventé le concept de guerre moderne, de guerre totale, avec sa terreur systématique sur les populations. Dans ce système, l'agression devient la norme et comme l'expression d'un terrorisme idéologique du parti au pouvoir. La révolution bolchevique de 1917 a porté cette guerre moderne à son point d'achèvement, celui où, même sans ennemi extérieur, réel ou fictif, c'est la guerre de toute façon, la guerre contre le peuple, et le citoyen naît et grandit otage, victime ou complice de l'État policier. C'est ce double modèle historique qui a dirigé la marche de la Révolution mexicaine pendant 3 ans, entre 1926 et 1929. L'histoire des Cristeros, c'est l'histoire de l'insurrection populaire qui s'est élevée dans les campagnes, au pied des autels, contre les persécuteurs sataniques de la foi. C'est l'histoire des maquis de la résistance catholique, qui récitaient le rosaire dans la nuit et finit par prendre des villes, des provinces entières, pour leur rendre un gouvernement chrétien, avant de subir la trahison de son propre camp. L'histoire des Cristeros, c'est une édition contemporaine des guerres de Vendée. Alors voici le contexte des événements qui ont fait ce qu'on a appelé la guerre des Cristeros. C'est un contexte de répression croissante des catholiques par le pouvoir en place. Avec tout d'abord, premier élément, ce qu'on peut appeler une bombe à retardement, l'adoption de la Constitution mexicaine de 1917. Alors le martyre Cristeros, c'est le résultat direct de l'action Yankee au Mexique, qui commence en 1911 avec l'accession au pouvoir des agents américains. Ils sont tous francs-maçons, marxistes, criminels et bien sûr, évidemment, anticatholiques. Paradoxalement, ce sont eux qui dénonceront sans cesse le clergé mexicain comme un parti de l'étranger, aux ordres du Vatican. Les cons, ça ose tout. En 1917, entre en vigueur la Constitution révolutionnaire du Mexique, qui est bolchevique par essence. Elle institue la dictature suprême de l'État et met les corps intermédiaires, spécialement les syndicats catholiques, dans l'illégalité. Elle est également lourde de tout un tas de dispositions anti-catholiques. Alors quelques exemples. Il est interdit aux prêtres et aux congrégations religieuses d'enseigner. L'acceptation des vœux monastiques par les supérieurs de couvent est assimilée à un détournement de mineurs. Et oui. Il y a une expropriation au profit de l'État de tous les biens meubles et immeubles des associations religieuses dénommées églises. Et l'article 130 prévoit notamment la nationalisation des lieux de culte, l'interdiction faite aux membres du clergé de se présenter aux élections, de s'exprimer politiquement, d'hériter ou de transmettre un héritage. Cette constitution va ouvrir la voie à un système qui va cumuler les vices des deux modèles dominants. Misère d'un capitalisme sans frein dans des zones urbaines surpeuplées, misère du socialisme dans des campagnes arides, pauvres et soviétisées. La faim sera partout, le peuple vivant d'expédients. Toutefois, alors par peur de la réaction de l'Église mexicaine, encore puissante à ce moment-là, la Constitution de 1917 n'est pas immédiatement appliquée dans toute sa force, en particulier dans ses dispositions anticatholiques. C'est donc une bombe à retardement. L'instrument des persécutions anticatholiques, l'homme qui déclenchera tout, très concrètement, celui qui appliquera, cette fois, véritablement la Constitution mexicaine de 1917, c'est le président Plutarco Elias Calles. À partir de 1924, où il accède à la présidence, il y restera jusqu'en 1928, Calles va mettre au pouvoir tout ce que la capitale mexicaine compte d'assassins. Avec ses hommes, il va programmer la destruction du christianisme mexicain et le démembrement accéléré de toute la société mexicaine traditionnelle. Il impose par les armes la réforme agraire, en même temps que la prédication de l'athéisme dans les écoles du gouvernement. Censée être unique, gratuite et obligatoire, ça ne vous rappelle rien. Les pouvoirs exécutifs et militaires sont étroitement confondus. Les généraux sont ministres. Et oui, ils sont ministres.
L'armée est la nomenclatura du régime par le biais de ses officiers qui représentent 40% de l'armée. Elle n'abrite plus que des commissaires politiques aux postes clés et ne recrute que des aventuriers pour le reste. Toute la hiérarchie militaire est elle-même affiliée aux loges et se donne pour mission de défanatiser le Mexique en extirpant la foi des cœurs. L'armée devient donc anticatholique, antifamiliale, maçonnique et révolutionnaire. Le peu de militaires catholiques qui restent, qui font comme ils peuvent, le plus souvent simples soldats, se signent en cachette et font ce qu'ils peuvent pour ne pas être repérés. Quand on les identifie comme catholiques, ils sont éliminés. Par exemple, le général Eulodio Ortiz fait un jour fusiller sur le champ un de ses soldats, surpris au bain, en train de porter, attention, une médaille de la Vierge de Guadalupe. Oui, le crime des crimes. C'est à cette armée-là que Calles confie l'application des lois anti-religieuses, et vous l'aurez compris, elle va se montrer très zélée. Les officiers partout investissent à cheval les églises, profanent les saintes espèces, organisent des orgies sur les autels, montent en chair pour blasphémer, dansent avec les statues. Parallèlement à ces profanations, l'artillerie de l'armée fédérale mexicaine entreprend de détruire les édifices religieux. Ainsi, dans l'état de Tabasco, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ne reste sur pied que l'église de Cunduacán, transformée en garnison, et 3 chapelles de villages perdus dans les montagnes, c'est tout. Les gouverneurs des États mexicains eux-mêmes se surpassent pour édicter des lois toujours plus anticatholiques. Certains États mexicains punissent ainsi d'une amende de 10 pesos, alors une fortune pour des paysans, la moindre allusion sur la voie publique au nom de Dieu. On n'a plus le droit de dire adios, ni si Dios quiere, si Dieu le veut. Et les mendiants eux-mêmes, les pordioseros, doivent changer de nom. Même formellement dans le langage, on ne veut plus de Dieu. Calles agit par la législation pour limiter le nombre de prêtres, jusqu'à rendre la prêtrise illégale. Ainsi, le gouverneur de l'État de Tabasco, par la loi du 28 février 1925, interdit l'exercice du ministère aux prêtres ne réunissant pas les 6 conditions cumulatives suivantes. Je vous laisse apprécier, soyez attentifs. Être tabasqueño ou mexicain de naissance, donc cela exclut de fait les congrégations et ordres religieux, qui comptent alors une majorité de prêtres espagnols en leur sein. Avoir plus de 40 ans, ce qui exclut de fait la majorité des prêtres. À cette époque, le clergé au Mexique est un des plus jeunes au monde. Avoir fait ses études primaires et secondaires dans les écoles de l'État, eh bien là, ça exclut quasiment tous les catholiques. Offrir de bons antécédents de moralité, alors on ne sait pas ce que ça veut dire pour ces gens-là. Être marié, ce qui exclut concrètement tous les prêtres catholiques. Ne faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Alors, quasiment impossible de fait à cette époque-là sous la présidence Calles, quand on est prêtre. Pour ce qui concerne les fidèles, ce n'est pas vraiment mieux. Ainsi, on peut lire une proclamation officielle affichée sur les portes des églises de l'État de Durango. Au début de l'été 1926, je cite: « Tout individu responsable d'une église, toute personne qui apprend à prier à ses enfants, toute maison où on trouverait des icônes et représentations de saints, toute personne portant des insignes religieux sur elle sera punie d'une amende de 50 pesos et d'1 an de prison. » Mais cela ne s'arrête pas là. Début 1926, Plutarco Elías Calles, président de la République, signe un projet de loi afin de rendre plus sévère encore l'article 130 de la Constitution, où il ne l'était sans doute pas assez. Encore trop gentil avec les catholiques selon lui. Sans attendre son enregistrement par les chambres, il donne compétence aux autorités fédérales pour légiférer en matière de discipline ecclésiastique. Les églises, presbytères, séminaires et bâtiments conventuels deviennent propriété du gouvernement. Les ministres du culte sont placés sous contrôle judiciaire et déchus de tous leurs droits. Le moindre gouverneur peut en fixer le nombre par décret sur son territoire. Il peut imposer le fouet, l'exil ou le bagne aux récalcitrants. Face à cela, on assiste à une réaction très timide et totalement inefficace du clergé. Rien de nouveau, n'est-ce pas ?
Début février 1926, le journal El Universal publie une interview de Monseigneur Mora y del Río, archevêque de Mexico. Il insiste sur l'invariabilité de la doctrine de l'Église et déclare au nom de l'épiscopat ne pas reconnaître les articles problématiques de la Constitution, qui sont à l'époque les articles 3, 5, 27 et 130, et dont il annonce que l'épiscopat les combattra. Réponse de Caillès, devant ce défi intolérable, eh bien, Monseigneur Mora est inculpé dès le 6 février 1926 de menaces à la sécurité de l'État. Voilà, Caillès n'y va pas par 4 chemins. Immédiatement, Monseigneur Mora recule, retire le mot « combattre » et fait valoir qu'il n'a jamais refusé l'application de la loi, et encore moins appelé à la résistance. Mais non, c'est un malentendu. Et puis que sans doute c'est le journaliste qui a enregistré ces déclarations, qui a exagéré ce qu'il avait dit. Vous apprécierez le courage. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration aujourd'hui. Cet acte résume bien ce que sera la résistance des clercs dans le combat des Cristeros. Il faut bien comprendre que sur les 38 évêques que compte le Mexique en 1926, 3 en tout manifesteront une opposition peu ou prou. 3 sur 38 évêques. 35 se tairont, dans l'espoir qu'ainsi cela ira mieux en se soumettant et en tentant de discuter. Pie XI lui-même ne saura pas quelle attitude adopter. Eh bien, voyez, avec la crise sanitaire aujourd'hui, c'est un petit peu la même logique. Il faut discuter, il faut écouter, il faut obéir, il faut se plier, peut-être demain cela ira mieux. Les voix dissidentes sont traitées très durement. Ainsi, l'évêque de Huelhulta, Monseigneur José de Jesus Manriquez y Zarate, dans une lettre pastorale du 1er mars 1926, critique le régime. Eh bien, le 15 mai, Caillès lui envoie un régiment de cavalerie. Ben oui, sûrement qu'il devait très très bien se défendre, l'évêque de Huelhulta. Mais oui, rien que ça. Un régiment de cavalerie. Donc l'évêque passera 1 an en prison, puis 17 ans en exil. Et évidemment, son jugement se fera sans avocat. Oui. C'est mieux comme ça. Dès le 10 février 1926, Caillès convoque un conseil des ministres extraordinaire pour accélérer l'application de la Constitution et de sa propre réforme de l'article 130. 200 prêtres étrangers sont conduits de force à Veracruz, où la police les embarque en 3e classe à bord du paquebot l'Espagne, direction Cuba. 93 couvents et collèges catholiques sont fermés à Mexico, 105 dans l'ensemble des autres États, 198 dans tout le Mexique donc. L'article 130 est mis en vigueur dans toute sa force, et les gouverneurs s'amusent à régir le nombre de prêtres autorisés sur le territoire de leur État, au gré de leurs envies. C'est le jeu du qui dit mieux. Mexico, 140 prêtres pour 1 million de baptisés. Colima, 1 prêtre par tranche de 2500 habitants, puis 15 pour tout l'État. Jalisco, 1 prêtre pour 5000 habitants. Tabasco, 1 pour 30 000. Durango, 1 pour 20 000. Pie XI envoie alors Monseigneur Caruana, son nouveau nonce apostolique, pour essayer de désamorcer le conflit. Le nonce passe la frontière mexicaine le 4 mars 1926, avant de repartir dans l'autre sens le 12 mai suivant, escorté par des gendarmes au motif qu'il a violé l'article 130 de la Constitution en dissimulant aux autorités mexicaines sa naissance, sa profession et sa religion, sachant qu'en tant que prêtre catholique, il n'avait pas le droit de se trouver sur le territoire. Il ne rigole pas, Caillès. Pendant ce temps, le cardinal Pietro Gaspari, ancien secrétaire d'État de Benoît XV, secrétaire d'État de Benoît XVI, se démène pour nuire aux Cristeros. Alors Gaspari, qui sait, déjà il est membre de l'OTO, l'Ordo Templi Orientis, protégé du cardinal Rampolla, secrétaire d'État de Léon XIII, OTO lui aussi. C'est Rampolla lui-même qui l'a introduit au Vatican. Gaspari intervient activement auprès de la hiérarchie mexicaine pour interdire tout soutien aux Cristeros et auprès des évêques des États-Unis pour s'opposer à toute aide économique aux catholiques mexicains. Il est très motivé, Gaspari. C'est ce qui découragera notamment M. Nicolas Brady, qui avait l'intention de faire un don d'1 million de dollars aux Cristeros. On doit en grande partie au cardinal Gaspari, et à peu près simultanément d'ailleurs,
la condamnation de l'Action française en 1926, l'abandon et le massacre des Cristeros entre 26 et 29, et la transformation de l'Action catholique dans les années 24 à 30. Gasparri, il a fait du dégât. Bref, le 1er novembre 1926, les évêques ont d'ores et déjà condamné les catholiques qui se sont entre-temps soulevés, on le verra. Et le 15 janvier 1927, ils désavouent publiquement jusqu'aux quelques prêtres qui s'étaient engagés au milieu d'eux. C'est un grand courage des clercs. Ils ne seront cependant que 7 prêtres à prendre une part active aux côtés des Cristeros. Monseigneur Fumasoni Biondi, délégué apostolique aux États-Unis, écrit d'ailleurs le 12 décembre 1927 à Monseigneur Diaz et à travers lui à tous les évêques mexicains. Je cite, « Les évêques ne doivent pas seulement s'abstenir d'appuyer l'action armée, mais rester en dehors et au-dessus de tout parti politique, fût-il bon et honnête. Le Saint-Siège ordonne que tous les prêtres s'abstiennent d'aider matériellement ou moralement la révolution armée. » Les émules du martyr que fut le père Miguel Pro n'en tiendront jamais compte. Il faut comprendre ceci. Depuis au moins Giacomo Antonelli, la secrétairie d'État du Vatican est tenue par les francs-maçons, qui, autant que faire se peut, tentent d'infléchir systématiquement les positions du Vatican dans un sens maçonnique. Ainsi, Giacomo Antonelli, entré à la secrétairie d'État sous Grégoire XVI en 1841, devient secrétaire d'État de Pie IX en 1848. Il est franc-maçon. Lui succède Mariano Rampolla del Tindaro, cardinal, secrétaire d'État de Léon XIII, membre de l'OTO. Puis, c'est le tour de Pietro Gasparri, cardinal, protégé du cardinal Rampolla, secrétaire d'État de Benoît XV, puis de Pie XI, membre de l'OTO lui aussi. Par suite, un certain nombre de hauts dignitaires de l'Église, et particulièrement de la secrétairie d'État, rejoindront également la maçonnerie, au sein notamment de la loge Rampolla, filiale romaine de l'OTO, ou de la loge P2, Pidouet. Pour ce qui concerne les cardinaux Rampolla et Gasparri, ils vont mener la même politique, celle du ralliement systématique aux républiques maçonniques, qu'elles soient de France, du Portugal ou du Mexique. Ces politiques ont été poursuivies sans faille sous les pontificats de Léon XIII, Benoît XV et Pie XI, dont ils ont été les secrétaires d'État successifs pendant 32 ans. On s'interroge beaucoup sur le rôle de Pie XI dans le massacre des Cristeros en particulier. C'est un pape manœuvré largement par Gasparri dans l'affaire de l'Action française comme dans celle des Cristeros. Pie XI a peu d'expérience. Lorsqu'il est élu pape, on peut penser qu'il a été facile au cardinal Gasparri, qui était déjà secrétaire d'État sous Benoît XV, de le conduire à prendre des décisions contraires à ce qu'il enseignait pourtant dans ses encycliques. De là les hésitations et les contradictions constantes que l'on rencontre au fil de son pontificat entre ce qu'il dit et ce qu'il fait ou laisse faire en particulier. Par ailleurs, sans jamais abandonner la fermeté sur les principes, Pie XI a toujours tendance dans la pratique à éviter le plus possible l'affrontement avec les gouvernements temporels établis. Pie XI a affaibli l'action des catholiques, leur action propre qui est l'action politique et sociale, parce qu'ils sont laïcs. Il encourage les laïcs catholiques au contraire à délaisser l'action temporelle, pour se consacrer à l'action spirituelle. Il laissera donc libre le terrain du combat temporel où les progressistes vont se hâter de prendre la place vacante. La nature a horreur du vide. Il crée également par sa politique, et non par sa doctrine, des circonstances qui seront favorables à l'avancée du progressisme et du plan maçonnique anticatholique en particulier. Ainsi, dans l'encyclique Iniquis Afflictisque du 18 septembre 1926, Pie XI évoque les martyrs mexicains en écrivant, je cite, « En relatant ceci, nous pouvons à peine retenir nos larmes. Certains de ces jeunes hommes et garçons sont allés heureux à la mort, le rosaire à la main et le nom du Christ roi sur leurs lèvres. De jeunes filles également, qui emprisonnées furent odieusement outragées, et ces faits ont été rendus publics volontairement afin d'intimider les jeunes femmes et de les faire plus facilement manquer à leur devoir envers l'Église. Pourtant, comme on l'a vu, c'est bien lui qui a largement laissé faire cela. » Voilà pour le contexte. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui a concrètement permis le déclenchement de l'insurrection Cristera, c'est-à-dire la loi fédérale
du 14 juin 1926 et la suspension générale du culte public. C'est ça qui a mis le feu aux poudres